et entièrement défendu pour pouvoir y prospérer économiquement sans craindre d'attaque extérieure. Donc, je l'ai dit, plus d'1 kilomètre de muraille, 22 tours, 4 portes, un système redoutable qui va préserver les Montferrandais quasiment toute leur histoire, sauf une fois. Il y a une fois qui va être un traumatisme immense pour les Montferrandais, c'est l'année 1388. En 1388, on est donc en pleine guerre de 100 ans, sur une période de répit un petit peu, et vous avez donc des bandes de mercenaires, des routiers, qui se promènent un petit peu partout dans le royaume de France. Ces routiers sont normalement employés par qui veut bien les payer, et quand ils ne sont pas payés, ils travaillent pour eux-mêmes. Donc on avait une bande de routiers qui officiait un peu en Auvergne, qui était dirigée par un homme qui s'appelait Perrault le Béarnais. Fort charmant, hein, le Perrault le Béarnais finit par se faire arrêter et par se retrouver en prison à Montferrand. Il faut savoir qu'être emprisonné à la période médiévale, surtout quand on est quelqu'un d'une certaine importance, c'est des conditions d'emprisonnement un peu particulières. Vous êtes en fait enfermé dans la ville, pas mis dans une cellule, vous êtes en capacité de vous déplacer dans la ville, mais avec interdiction de la quitter. Du coup, Perrault, il se promène, donc il regarde, il observe, et il voit que par endroits, la muraille est peut-être un peu faible. Et il voit qu'à d'autres endroits, le tour de garde n'est pas forcément bien respecté. Il voit même un endroit d'ailleurs où le garde malade se fait remplacer par son fils, qui doit être haut comme ça, qui ne va même pas au-dessus du mur. Et tant qu'on voit une lance, on se dit qu'il y a quelqu'un. Donc Perrault, il prend note de tout ça, il étudie un petit peu, et puis quand il est libéré, il va rejoindre ses comparses, il leur explique un petit peu tout ça, et puis il se dit, on va prendre Montferrand. Et il prend Montferrand, il rentre dans la ville, quasiment d'ailleurs sans coup férir, et pendant quasiment 1 an, il va tenir la ville. Ah, clairement, on ne bouge pas, c'est pas grave, c'est Montferrand. Vous voyez aussi cette logique de concurrence. Il va tenir la ville avec ses hommes, il va la rançonner surtout, énormément. Il va tenter de collecter de l'argent, il va rançonner les familles bourgeoises et il finira par partir après le paiement d'une grosse rançon. Ça, c'est encore un traumatisme pour les Montferrandais une fois que c'est passé. L'année suivante, revérification complète des murailles, remise en place de tous les systèmes de défense, création d'une ministre spécifique à la défense des murailles. Entre autres avec l'emploi de ceux qu'on appelle les gastiers, qui sont finalement ceux auxquels je corresponds moi, dans ma tenue actuelle. Ce sont les gardiens, ce sont les gros bras les gastiers. Ce sont ceux qui les collectent l'impôt, qui font respecter l'ordre et qui assurent aussi la sécurité et la défense. C'est la seule fois où Montferrand sera prise, mais c'est littéralement un traumatisme. Et on le sent quand on lit les actes de la période et des années qui suivent. Les comptes de Montferrand, on voit entre autres la dépense allouée à la défense. Parce que ils se sont fait avoir une fois. C'était jamais arrivé avant, ça ne doit plus jamais se reproduire. Ici aussi, je vais vous en profiter pour vous parler d'un autre petit événement, une petite anecdote sur Montferrand. Les amateurs de bonne chère connaissent peut-être l'établissement de restauration qui se trouve juste ici, le Duguay-Clin. Pourquoi est-ce qu'on parle de Duguay-Clin à Montferrand? Est-ce que vous connaissez la recette du pot-au-feu montferrandais? Oui. Nous on appelle ça comme ça entre nous, c'est truculent. Duguay-Clin, connétable du roi de France, grand officier, un mec détestable. Ah, une enflure, non c'est une enflure. Il était petit, assez gros, un peu comme moi quoi. Et il combattait, mais c'était quelqu'un d'hirsute et apparemment très caractériel. Par contre, il faisait bien le boulot. Donc, il combat pour le roi de France pendant des années, il est chef de routier d'ailleurs lui aussi, il devient connétable, et il finit par mourir en Lozère à Châteauneuf-de-Randon. Le roi de France à ce moment-là décide de lui accorder un honneur suprême, c'est celui d'être enterré aux côtés des rois de France dans la nécropole royale de Saint-Denis. Le problème, c'est qu'il faut ramener Bertrand à Paris. Alors, on part de Châteauneuf-de-Randon, on monte, on arrive au Puy-en-Velay, ça commence déjà à sentir un peu. Il décompose le bonhomme. À ce moment-là, on lui retire déjà les entrailles. Arrivé à Montferrand, c'est une puanteur, mais vraiment horrible. À ce moment-là, on va prendre une décision, c'est de pratiquer sur lui ce qu'on appelle le mos teutonicum, la coutume des Teutons, des Allemands, et on va la faire pratiquer par les cordeliers de Montferrand, qui sont implantés en fait juste ici, à savoir qu'effectivement, oui, on va faire bouillir le corps. Et un grand chaudron, on met Bertrand dedans et on touille. Le pot-au-feu montferrandais. Le but étant de séparer les chairs du corps afin de pouvoir garantir ensuite le transport du reste de la dépouille de notre bonhomme.
Les chairs sont conservées et resteront au Cordelier ici. Et le squelette sera acheminé jusqu'à Saint-Denis où il sera enterré avec les honneurs royaux. D'où la présence de cet escargot. Je vous rassure, le pot-au-feu y est très bon. Ah non, allez-y. On mange super bien, il est réputé. Et voilà, c'est une trace, c'est une histoire, c'est une petite anecdote de Montferrand. J'espère que cette visite vous a plu. J'ai essayé de vous en raconter un maximum. J'ai même un peu débordé, je m'en excuse. Il vous reste encore quelques minutes pour aller parcourir les campements des troupes qui se trouvent ici. Il y a de l'archerie, il y a des présentations en lien avec la médecine et la santé qui était le thème aujourd'hui. Moi, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de vos questions et de votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous.